Voilà, je partage un écran qui est une visualisation, une représentation des flux proposés par le produit Arcane WMS. Alors, pour faire très simple, à chaque fois qu'il y a une flèche verte, il y a une fonction du WMS Arcane qui est proposée. L'écran est séparé en deux parties. On a vraiment sur la partie du haut une représentation des flux logistiques d'un entrepôt classique. Et puis sur la partie du bas, les flux qui sont proposés sur la partie atelier. Voilà. Donc on va avoir sur un schéma classique, donc évidemment on ne va pas tout aborder aujourd'hui. Je vais vous faire une représentation, une démonstration des principales fonctions. Par exemple, comment réceptionner. Donc là, on va démontrer le déchargement de la marchandise d'un camion vers le quai de réception, puis des mouvements de stock qui vont nous permettre de ranger des palettes. On abordera aussi rapidement une partie de réapprovisionnement picking, donc qui consiste à descendre des palettes au sol pour alimenter les pickings pour les préparateurs. On présentera aussi une partie sur la préparation des commandes, qui est une brique très riche du WMS et qui propose de nombreuses méthodes de travail. On abordera aussi les éléments du WMS qui permettent de faire fonctionner un atelier, comme une liste à servir pour alimenter les pieds de machine servant à la production, ainsi que des déclarations de production pour réaliser des suivis de fabrication. Voilà. Donc le principal atout du WMS Arcane réside dans sa capacité à s'intégrer en temps réel dans le RP X3. En temps réel, ça veut dire que X3 contient déjà les éléments dans sa base de données, les articles, les commandes, les réceptions. Le WMS Arcane n'a pas sa propre base de données, il vient directement se connecter, donner des ordres à X3 pour réaliser les mouvements de stock en temps réel. Donc, on va passer maintenant directement dans les produits. Je vais passer sur X3. Voilà, donc X3, je me connecte sur un dossier. Donc, il faut voir que le produit se présente de cette façon-là. Je suis ici connecté à une version d'X3 V11. Voilà, l'écran se charge, je suis à distance, donc ça prend quelques secondes. Et le WMS Arcane se présente sous la forme d'un site web comme un intranet sur laquelle je peux me connecter aussi. Voilà, ici la connexion login utilisateur est faite et approuvée par X3 directement. Donc à partir du moment où je vais travailler sur le WMS, sur cet écran-là, je vais interagir directement avec le RP. Donc en préambule, un petit peu d'éléments de paramétrage. Donc, par exemple, dans X3, nous avons ajouté des éléments pour... Ah, je vais le mettre sur le bon dossier. Sinon, je ne vais pas retrouver mes bêtises. Voilà. Donc, le WMS Arcane se présente comme une solution verticale qui vient améliorer X3. Donc, par exemple, dans paramétrage, je vais retrouver des éléments de configuration. Donc, il y en a des éléments de configuration, on va en retrouver dans la fiche utilisateur, dans les articles aussi, dans les emplacements, dans les commandes, etc. Je ne vais pas tout vous montrer aujourd'hui rapidement. On va avoir dans configuration WMS ici, par exemple, la possibilité de piloter et de paramétrer le WMS directement depuis X3. Voilà, je vais déverrouiller l'accès au paramétrage. Par exemple, dans l'onglet préparation, je vais avoir un certain nombre de paramétrages et d'actions à utiliser pour paramétrer. Par exemple, est-ce que je dois réaliser la pesée de façon obligatoire? Est-ce que je peux actionner la livraison automatique? Voilà, est-ce que je dois imprimer les BL automatiquement, etc., etc. Beaucoup de paramétrages sont pilotables directement dans X3. Un autre exemple pour situer le paramétrage qui est proposé, on va avoir par exemple un objet qui a un paramétrage des allocations qui nous permet d'aller plus loin
que ce que propose aujourd'hui le standard. Par exemple, si je prends une fiche d'allocation WMS, je vais pouvoir définir un ordre d'allocation. Par exemple, ici, je vais définir qu'en priorité 1, lorsque je veux réserver de la matière pour pouvoir l'expédier, je vais avoir le choix de récupérer, par exemple, des palettes entières conditionnées ou des emplacements. Donc ici, par exemple, je vais mettre emplacement, se trouve dans ou ne se trouve pas, des notions d'emplacement picking ou des emplacements de masse ou du picking multi-article avec des options de tri sur des emplacements ou des dates de péremption ou des numéros d'eau, etc. Donc, je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui, simplement pour dire que nous avons réellement ajouté des fonctionnalités logistiques, des éléments pour compléter le RPX3. Et tous ces éléments-là sont directement paramétrables à ce niveau-là. Voilà, je vais vous, par exemple, vous illustrer la fonction pour réceptionner. Donc, je vais avoir dans X3, bien entendu, mon portefeuille de commandes achat. Voilà, par exemple, j'ai ici mon fournisseur AR2 qui va me proposer, auquel j'ai passé des commandes, etc., etc. Voilà. Et si je vais dans le WMS, alors je vais avoir une fonctionnalité réception. Dans réception, je vais pouvoir, alors vous voyez les écrans sont simplifiés. Donc là, je suis sur une version bureautique. Bien sûr, ces écrans-là peuvent tourner sur des terminaux mobiles dans l'entrepôt. C'est leur objectif et ils sont volontairement épurés. Donc ici, je vais pouvoir sélectionner parmi la liste des fournisseurs pour lesquels j'attends une réception. Je vais prendre par exemple mon fournisseur boulanger, je pourrais mettre d'autres filtres. Pour mon fournisseur boulanger, je vais avoir des dates de réception prévues. Donc ici, je vais avoir par exemple sur une commande normale. Voilà, je vais récupérer des articles en attente de réception. Ici, je vais renseigner par exemple un lot fournisseur et je vais indiquer que j'ai 30 unités réceptionnées sur 3 supports et je veux réceptionner directement sur mon quai de réception. Donc à partir de là, lorsque l'utilisateur valide, j'ai pré-réceptionné ma marchandise sur des supports. Les étiquettes sont imprimées directement. Je vais pouvoir, par exemple, renseigner le numéro du BL fournisseur avec la date de réception. Lorsque j'ai réceptionné entièrement le produit, je vais pouvoir valider ma réception. Donc, dans ce cas-là, j'ai un petit récap. Et puis, je peux valider ma réception. Donc là, c'est là où justement tout l'intérêt du WMS, c'est que la réception est créée. Donc là, c'est la réception numéro 10 qui est créée directement dans X3 en temps réel. Donc, si je vais constater ma commande, alors j'avais pas noté le numéro de commande, on va aller dans les réceptions. Voilà, ici la réception numéro 10 est bel et bien créée en bonne et due forme dans X3 directement. Je retrouve mes quantités 30, mes stocks sont rentrés à l'emplacement directement. Voilà, donc dans les autres fonctionnalités, je vais retrouver bien évidemment la possibilité de faire une consultation de stock. Par exemple, j'avais un article qui s'appelle pas. Donc là, c'est directement la référence de l'article, mais je pourrais bien sûr flasher tous les codes barres connus pour l'article, le N13, le N14, etc. Je vais avoir ici, par exemple, ma palette numéro 27-24 que je vais pouvoir appeler, donc on vient de réceptionner, que je vais pouvoir appeler directement
dans mon changement de stock qui va me permettre de réaliser, par exemple ici, un mouvement de stock pour ranger cette palette ou la déplacer. Donc, dans ce cas-là, j'ai flashé directement ma palette. Le système me propose de flasher un emplacement qui sera la cible. Dans ce cas précis, je vais lui demander de me suggérer un emplacement. Donc là, il y a une intelligence qui est proposée. Le produit va directement être suggéré pour être rangé directement dans le picking ou bien dans un autre emplacement de masse. Voilà. Donc, si je réalise le mouvement, je vais avoir directement, sur le même principe que tout à l'heure, lorsque je valide, un changement de stock et un déplacement qui s'opère directement dans le RP de cette façon-là et de façon automatique. Voilà, je pense que vous avez compris le principe de l'interaction. Je vais aller un petit peu plus survoler, on va dire, quelques fonctionnalités. Donc, on a parlé tout à l'heure de réapprovisionnement picking. Donc, dans du réapprovisionnement picking, on va proposer, sur le même principe de changement de stock, des algorithmes qui nous proposent de l'intelligence sur, par exemple, un réapprovisionnement sur seuil, par catégorie ABC, ou un réapprovisionnement de nécessité qui, lui, va être basé sur les produits dont on a besoin dans la préparation de commandes. Donc, ça fait écho et ça fonctionne avec la préparation de commandes. Je peux travailler sur des trains de commandes et beaucoup d'autres possibilités. Donc, voilà pour la partie réappro picking. On va illustrer aussi rapidement la préparation d'ordre, même si c'est un sujet qui est très vaste. Donc, je vais partir par exemple d'une illustration d'une commande de vente. Donc, pour bien comprendre, il faut imaginer que le WMS Arcane propose un fonctionnement complet, une vie complète des commandes dans l'entrepôt. Donc, on va appeler ça ordre de préparation. Ce sont des éléments qui se positionnent réellement entre la commande et le bon de livraison. Donc, ici, je pars de mon portefeuille de commandes. J'ai par exemple la commande numéro 8 qui contient des articles commandés par un client, des articles simples. Cette commande-là, je vais la récupérer au sein de ce qu'on appelle la vague de préparation. La vague de préparation va me permettre d'analyser mon portefeuille de commandes. Donc, par exemple, ici, je vais dire que je vais travailler sur mon site AR1. Je vais travailler sur des commandes, par exemple, je vais préparer des commandes entre le 1er et le 25 juin. Lorsque je fais rechercher, le système me propose 3 ordres de préparation qui sont pas obligatoirement l'image de la commande, puisqu'une commande pourrait être divisée en 2 ordres, ou bien je pourrais avoir un ordre qui va me permettre de préparer 2 commandes ou 3 commandes, etc. Je vais pouvoir, par exemple, ici, inclure ou exclure certaines commandes. Je vais pouvoir aussi fusionner certains ordres de préparation. Dans ce cas-là, je vais faire un cas simple, je vais exclure ces 2 commandes, et puis je vais valider un ordre de préparation simplement pour la commande que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, lorsque je valide, ça me permet de faire la descente des ordres de préparation. Alors là, j'ai quelques produits qui sont en rupture, donc le système m'alerte qu'il n'a pas pu tout allouer. Donc, il y a des manquants, je ne pourrais pas tout préparer. Voilà, dans ce cas-là, j'ai validé ma vague de préparation dans X3. Si je retourne dans le WMS, dans la préparation des ordres, je vais retrouver ici la liste de mes ordres de préparation en cours. Je vais avoir ici, par exemple, l'ordre de préparation qui a été créé. Je vais retrouver ici la liste des articles à préparer. Donc, ici, on va avoir des allocations dans le cas où j'ai un petit soleil jaune. Voilà, j'ai par exemple la possibilité de préparer ce produit-là. Je vais avoir différentes méthodes de travail. C'est pareil, je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui, mais on va réellement pouvoir préparer à la palette ou au colis, ou alors simplement sur un chariot mobile pour fusionner ensuite les colis. Voilà, on a différentes méthodes de travail. Une fois que le préparateur a ramassé tous les produits, a finalisé sa préparation, a peut-être rencontré certains écueils et n'a pas pu préparer les produits. Dans ce cas-là, il aura désalloué
ou zapper certaines lignes, il pourra lancer la création du bon de livraison. Directement à partir du WMS, ça créera le ou les bons de livraison, un peu comme on l'a fait avec la réception tout à l'heure, ça va créer directement dans X3. Voilà pour une illustration rapide. Je vais prendre quelques minutes pour basculer un petit peu sur la partie atelier maintenant, sur la partie gestion de fabrication. Donc, même chose, en fait, je fais le parallèle entre X3 et le WMS, puisqu'on est vraiment connecté en temps réel. Sur la partie production, je vais retrouver dans ma planification mes ordres de fabrication certains ordres. Donc, par exemple, je vais prendre cet ordre de fabrication-là. Hop, en ce cas, je ne peux pas le flasher parce que je suis sur mon ordinateur, donc je vais faire un copier. Je vais ici fabriquer des burgers à hauteur de 2000. Donc, j'ai mon ordre de fabrication. Dans le WMS, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir, par exemple, réaliser un suivi matière qui va me permettre de consommer la matière. Donc là, je peux flasher mon OF. En général, on a un dossier de production avec un code barre qui est dans l'atelier. Je peux flasher mon ordre de fabrication. Je pourrais en flasher plusieurs si je voulais faire, par exemple, du Kanban ou faire une préparation multiple. Je valide. Je vais retrouver la liste des composants à préparer pour mon ordre de fabrication. Donc, par exemple, ici, si je prends mon steak, je vais pouvoir cliquer une ligne directement. Alors là, c'est des quantités de 1. Par exemple, je prends cette quantité-là. Je vais sélectionner le fait que je prends 5 unités, que l'emplacement de destination est le pied de machine de ma table. Lorsque je valide, je vais ramasser les produits. Je peux consulter la liste de mes ramasses avec ce bouton-là, éventuellement revenir en arrière, évidemment, et ainsi de suite. Lorsque j'ai fini ce travail-là, je vais pouvoir valider ma préparation pour que le suivi, ce coup-ci, soit créé directement dans X3 et que les produits que j'ai préparés ici et les lots que j'ai préparés soient consommés directement par le suivi dans X3. Voilà, je vais revenir en arrière. Même chose au niveau de ma déclaration de production. Dans ce cas-là, alors soit je peux sélectionner l'OF dans la liste, soit flasher mon ordre de fabrication. Je vais retrouver ici un bouton qui me permet de déclarer la production de mes articles. Donc ici, c'est mon article burger. Je vais par exemple en fabriquer une première passe de 500. Je vais souhaiter par exemple avoir un étiquetage. Lorsque je valide ma saisie, ici, je vais avoir une première ligne qui est déclarée avec un étiquetage. Je vois ici que j'ai un SSCC qui est directement renseigné sur ce produit-là. De la même manière, je peux faire un batch à 400. Voilà. Donc ici, j'ai fait une déclaration de 500, une déclaration de 400. Et de la même manière, je peux valider mon suivi pour que la création soit faite en temps réel dans le RP. Voilà, ici, j'ai le suivi numéro 2 qui est fait. On va aller le voir. Donc, les lignes passent en orange. On va aller voir dans X3 le suivi de fabrication qui a été créé dans le RP avec l'entrée en stock. Donc ici, j'ai mon suivi numéro 2. J'ai des articles qui ont été produits à hauteur donc, de 900 avec évidemment le détail des stocks qui auront été entrés sur ces produits-là. Voilà pour un survol relativement rapide, on va dire, des fonctions, mais pour illustrer les fonctionnalités qui sont proposées dans le WMS. Je vais repasser sur la slide globale. Voilà pour une présentation de tout ce qu'il est possible de faire. Évidemment, donc là, je vous ai fait un petit tour rapide sur la partie réception. On a vu comment réaliser des changements de stock. On a vu la fonction de réappro picking, la capacité de préparer des commandes ainsi que la création des BL. Même chose pour une partie liste à servir qui permettait de déplacer les composants au pied de machine et une partie déclaration. Donc, il y a beaucoup d'autres fonctions
On va aussi aller dans des fonctions plus basiques comme les entrées et les sorties similaires, qui sont toujours utiles, des transferts, des emplacements de casse ou de qualité qui nous permettent de gérer les statuts qualité natifs dans XE3, AQR, que vous devez connaître. On a aussi la capacité de faire une consultation de stock, bien évidemment. On a toute une gestion d'inventaire qui est basée sur le même principe de temps réel par rapport à ce que propose l'ERP. Donc, on va créer des sessions d'inventaire et le comptage va se faire via les terminaux mobiles. Donc, fini les heures et les heures de saisie très fastidieuses dans XE3 directement. Voilà, on a aussi une gestion intersite avec la possibilité de gérer aussi la sous-traitance via le WMS. Voilà pour un tour d'horizon très très rapide. On